Bon, alors, qui est-ce qui est étatique? Alors, quel est le groupe qui est étatique? Bon, c'est les communistes en Brésil. Les communistes ou les socialo-communistes. Ils sont pour l'étatisme, voilà, comme ils disaient à une certaine époque, pour la dictature du prolétariat. On va prendre le problème du communautarisme, par exemple. Communautarisme. Alors, à votre avis, le communautarisme, il est plutôt de gauche ou de droite? Je pense qu'il est plutôt de gauche. Donc, vous croyez que la gauche est plus favorable aux communautés? À l'islam. Elle est plus favorable à l'islam. À l'islam, oui. La droite. Mais vous savez aujourd'hui plusieurs millions de musulmans. C'est pas que les gens de gauche qui les ont fait rentrer. C'est pas que les gens de gauche, c'est la droite UNR, UDF, là. UNR, UDF, qui est devenu l'UMP. Eux aussi ont contribué. Vous vous rappelez dans les années 70, une France blanc black beurre, une France multiculturelle, multiraciale, etc. Voilà. Eh bien, à votre avis, ça, c'était plutôt un discours de droite ou de gauche? Oui, mais le giscardisme a trempé là-dedans aussi. Avec le droit d'asile, le regroupement familial, etc. Et je fais une sorte d'historique. Parce que personne ne peut contester ce que je dis. Alors, qu'est-ce que vous pensez l'idée de regrouper les gens par communauté? Vous paraît que c'est une bonne chose? Non, c'est pas une bonne chose, parce que vous ne croyez pas que les gens, ils aiment bien se retrouver ensemble? Ils peuvent se fondre dans la population française. Comme avant les immigrés, à partir des années 20... Regardez par exemple le groupe qui arrive là, les trois femmes. Ce sont trois noirs. Les gens adorent se retrouver entre gens de même couleur. Ah oui, c'est pas possible. Ben oui, mais ça prouve bien que finalement, instinctivement, ils aiment bien être avec des gens qui se ressemblent. Oui, exactement. Bon, alors ils ne vont pas se fondre dans la masse. C'était le cas dans les années 20, lorsqu'on a des milliers de Polonais sont arrivés en France, d'Italiens, d'Espagnols. Oui, etc. ils aiment bien se retrouver parce qu'ils parlent la même langue. Mais là, les Noirs, c'est encore pire. Parce qu'eux, ils se ressemblent objectivement. Exactement. Ils n'ont pas le choix. Regardez par exemple, c'est pareil, regardez ces trois jeunes femmes, elles sont ensemble, elles aiment bien être ensemble. Voyez-vous? Donc les gens, ils se retrouvent... Ce sont peut-être des Françaises ou des Européennes. Non, mais j'ai pas dit le contraire. Je dis qu'il y a aussi une volonté de se retrouver ensemble entre femmes, de se retrouver ensemble entre noirs, de se retrouver ensemble entre ceci et cela. Entre eux. Voilà. Et ça, c'est une forme de communautarisme, finalement. Si vous voulez. Quand on regarde les groupes qui se constituent... Communautarisme, parce qu'on est maintenant très mélangés. Non, moi je ne suis pas d'accord. Dans la ville, ils sont mélangés, mais en réalité, ils se regroupent. Ah oui. Donc, vous les mélangez, et en fait... Bien qu'ils soient mélangés, ils se regroupent. Je me rappelle, moi, c'était pareil en Tunisie. Les Italiens se retrouvaient entre eux, voilà. Les Siciliens entre eux, voilà. Et les Français de Tunisie aussi. Oui, c'est un réflexe naturel. Les Maltais entre eux. Voilà. Vous avez beau les mélanger, en réalité, après, ils se retrouvent en catégorie. Voilà. Oui, mais tous ces gens-là parlaient français. Regardez, même les Italiens parlaient français. Oui, mais ils parlaient français, mais ça n'empêchait pas qu'ils aimaient se retrouver entre eux. Ils parlaient leur langue d'origine parfois. Et puis même quand on parle français, on ne parle pas le même français, on n'a pas la même mentalité, etc. Mais c'est pareil en France, avec les Bretons, les Ch'tis du Nord, les Provençaux, les Corses, voilà. Regardez ce groupe-là, c'est 4 femmes. Les femmes se retrouvent entre elles. Oui, bien sûr. Alors pourquoi? Alors, la question que je vous pose, c'est pourquoi les gens aiment se retrouver entre eux? Il y a des affinités certainement culturelles. Des affinités culturelles. Voilà. Oui, mais tout simplement d'être avec des gens qui vous ressemblent. Même si c'est même pas une question culturelle. Tout à fait. Ils parlent la même langue, ils se ressemblent, et ça suffit. Voilà, c'est ça. Ou alors ils s'habillent de la même manière aussi. Voilà, tout à fait,
des gens qui ont le même look, Maintenant, tout le monde s'habille presque de la même manière. Jean, veste. Non, 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 il y a Ouais, des différences. Beaucoup de gens, comme prenez le métro et vous verrez. Non, non, mais ça, c'est... Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous demander encore Il y a le culturel aussi. Le culturel, voilà, on aime faire la fête, danser, chanter, la musique du pays, etc. Ou les musiques régionales. Il y a le poids du passé. Voilà, exactement, ouais. Il y a le poids des racines, le poids du passé. Voilà, les racines, les traditions. Mais, par exemple, Zemmour, vous avez entendu parler d'Éric Zemmour? Oui, bien sûr. Eh bien, lui, il voudrait que les gens oublient leur passé et adoptent les valeurs françaises. Ouais. Alors moi, j'ai écrit un texte en disant, pour Zemmour, c'est comme la conversion à l'islam. Il suffit de dire « je crois en Allah » et ça y est, on devient musulman. Eh bien, de la même façon, il dit « voilà, dites que vous aimez la France et voilà, vous êtes intégrés. » Voilà, il n'y a pas de problème. Oui, je comprends. Ouais. Oui, c'est très difficile. Alors, est-ce que le discours de Zemmour est un discours de droite ou de gauche? Je pense qu'il est de droite. Non mais alors expliquez-nous pourquoi. Parce que lui, se veut... Quand il veut que tout le monde soit pareil. Lui se veut patriotique. Oui, mais quand il dit que tout le monde doit être pareil, être pareil, c'est un discours de gauche. Oui, mais vous voyez que dans un pays très mélangé, c'est une société qui devient conflictuelle. À la longue, elle devient conflictuelle. Non, parce que les gens... Prenez l'exemple du Liban. Il est en train d'éclater, ce pays. Il est en train d'éclater. Mais non, si les gens se mettent dans leur coin, dans leur quartier, oui. Eh bien, ils ne se rencontrent pas. C'est quand les gens se rencontrent que ça devient conflictuel, paradoxalement. Oui. C'est ça l'erreur. Voilà. Si les gens restent dans leur propre quartier, eh bien, ils ne vont pas se rencontrer. Voilà, d'accord. Mais ça crée des zones de non-droit. Oui, des zones de non-droit, mais il n'y aura pas de conflit. Les gens n'iront pas. Oui, et qu'est-ce que ça peut foutre? Il n'y a pas de... Mais où est le problème? Il n'y a pas de mélange de la société. Ben voilà. Alors donc d'un côté vous dites qu'il n'y a pas de mélange, de l'autre côté vous dites que ça devient conflictuel. Il faudrait savoir. Parce que, oui, mais la culture n'est pas la même, la religion n'est pas la même. Eh bien justement, donc il n'y a pas de raison de les mettre ensemble. Il y a eu une fusion en France. Parce qu'à l'origine, la France était divisée en tribus. Oui. La Gaule, il y a 2000 ans, en tribus. Bon. Ces tribus ont donné naissance aux Bretons, aux Auvergnats. Oui. C'était les Arvernes, les Picards, oui. Vous comprenez? Et puis avec les siècles qui ont passé, ça a donné la naissance à un pays qu'on appelle la France, le royaume de France. Oui, mais il y avait encore énormément de différences. Oui. Là, ils ne parlaient pas la même langue, etc. Oui, exactement. Et tout cela a fusionné. Mais tout simplement, il y avait déjà un ciment. C'était la religion. Mais ils ont fusionné, mais chacun était dans sa région, dans sa ville. Donc ils ne se rencontraient pas. Le pays était vaste. Donc voilà. Le pays était vaste, il n'y avait pas de chemin de fer, il n'y avait pas de moyens de communication. Voilà. Les gens vivaient dans la même région, dans la même commune, se mariaient et mouraient. Eh ben ouais. Voilà. Donc c'était pas conflictuel. Paradoxalement, ils étaient tous dans leur coin et dans leur truc, mais ils se rencontraient pas tellement. Oui, tout à fait. Oui, mais la France était immense, elle était vaste à l'époque. Pour l'époque. Oui. Il y a eu les moyens de communication. Ouais. Oui. Aujourd'hui, vous prenez le train, le TGV, en 3 heures, vous êtes à Marseille. Oui, mais peu importe, ça change rien. Il mettait un mois pour aller à Marseille. Je sais bien. Voilà. Mais même aujourd'hui, les gens vivent dans leur quartier. La question n'est pas de savoir si ça met un quart d'heure pour passer d'un quartier à l'autre. Oui, d'accord. Mais enfin, ils ont des moyens de se déplacer. Non, mais c'est pas leur problème. Ils aiment bien être entre eux. Oui. Bon. Nous sommes d'accord. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas les laisser entre eux? Le problème... vous êtes contradictoire. D'un côté, vous dites « Ah, mais si on les laisse entre eux, c'est conflictuel. » Et en même temps, si vous les mettez ensemble, ça devient conflictuel aussi. En conflit avec les autres. En conflit, mais non, ils sont chacun leur truc. Comme on dit, on ne met pas 2 crocodiles dans un marigot. Un des deux doit... Non. Chacun se replie dans son ghetto. C'est comme... Oui, si vous voulez. Eh bien alors, dans les ghettos, les gens restent dans leur ghetto. Mais en France, les ghettos avaient disparu, les ghettos.
C'est maintenant ils se sont reconstitués. Oui, mais il y avait toujours des quartiers populaires, il y avait toujours... Des milliers d'immigrés d'Afrique. Oui, d'Afrique du et Nord, alors où est le etc. problème? Bah, Du moment que les gens sont tranquilles entre eux, où est le problème? J'ai l'impression qu'il y a deux idées complètement contradictoires dans votre tête. Il faudrait d'un côté, vous trouvez que c'est normal que les gens restent entre eux, comme ça ils s'embêtent non, pas. je ne dis pas que c'est normal de se rencontrer, de se voir ensemble. Oui, mais vous dites d'un côté ça, de l'autre côté Et vous puis, dites le contraire. Oui, mais un peuple doit être uni. Si un peuple, Donc c'est ça, vous avez... Alors il y a un truc là. Un peuple est hétérogène, hein, risque de connaître la guerre civile. Un peuple homogène peut vivre en Mais paix. c'est quoi un peuple homogène? Un peuple de même racine. Alors, et alors les autres, qu'est-ce qu'on en etc., fait? etc. Qu'est-ce qu'on en fait des autres? Mais j'ai une patrie. Comment? Vous faites allusion à qui? Mais non, vous dites homogène. Là, quand des gens viennent d'horizons différents, en quoi ils sont homogènes? Oui, mais d'horizons différentes, ou d'horizons différentes. Mais la France s'est faite sur plusieurs siècles. Vous comprenez? Je ne comprends pas votre démarche intellectuelle. Parce Vous voulez que avant, ces gens-là qui sont différents, qui viennent de groupes différents, qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous voulez qu'ils restent différents ou vous voulez les fusionner? Et comment vous voulez les fusionner à votre avis? Oui, mais On vient de vous dire là, que les gens adorent se retrouver entre eux. Là, il y a le problème de ce qu'on appelle l'immigration. La quoi? L'immigration. Oui. Il y a le problème de l'immigration depuis 50 ans. Oui, mais ils se retrouvent entre eux. Depuis la décolonisation. Ils se retrouvent entre eux. Décolonisation, hop, et ils viennent et comme les Algériens, comme l'économie algérienne va mal, le pays va mal, ils sont de plus en plus nombreux. Oui. Et ils fuient pour venir ici. Et où est le problème? Mais ils restent entre eux. Oui, d'accord. Ils restent entre eux, mais le problème, où est-ce qu'il est? C'est que beaucoup d'entre eux ne travaillent pas, vivent d'allocations, Oui. etc. Mais qu'est-ce que ça fait? Ils vivent entre eux. Oui, Vous mélangez tous les problèmes. C'est incroyable. Vous mélangez tout. Les facteurs. Ils ne peuvent pas vivre entre eux, parce que vous en avez de partout. Vous en avez de partout, dans la rue, dans le métro, etc. Oui, mais ils se retrouvent entre Ils eux. ne vivent pas dans des ghettos. Ils ne vivent pas dans des ghettos. On ne les a pas mis dans des ghettos. Non, il y a les seuls endroits où les gens cohabitent, c'est dans les transports en commun. Oui. Mais en dehors des transports en commun, les gens, ils sont entre eux. Mais c'est eux qui vivent qui s'installent dans certains quartiers et qui deviennent des ghettos. Et ben voilà. Et où est le problème? Le problème, c'est qu'on est loin de leur civilisation. Mais ils vivent à leur façon. Oui, d'accord. Non, vous n'arrivez pas du tout à vous en sortir là. Non, c'est pas ça. Vous avez des schémas complètement contradictoires. Vous voulez une chose, le beurre et l'argent du beurre. Non, quand même pas. Non. Mais si, non, j'ai pas constamment. J'ai pas besoin de ça. Non, mais vous constamment, vous voulez une chose et son contraire. Non. Oui, vous n'avez qu'à vous écouter. Je vous ai parlé, j'ai abordé le sujet de la France multiculturelle, multiraciale, d'une France blanc, black beurre, etc. Oui. Mais c'est une société qui devient conflictuelle. Mais même dans cette société multiraciale, les gens vivaient entre eux. D'accord. Mais on n'est pas... Ils se retrouvaient que ponctuellement ensemble. D'accord. Mais le problème n'est pas là. Alors qu'est-ce que c'est le problème? Vous ne pouvez pas faire l'unité d'un peuple lorsque vous avez des gens qui viennent de l'extérieur avec leur culture. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voyez ça, des choses. Non mais ça, vous raisonnez comme une sorte de gauchiste là. Non, et c'est quoi l'unité d'un peuple? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'unité d'un peuple? Vous allez la faire. L'unité d'un peuple est faite de provinces, de provinciaux. Eh ben oui. Bretons, tout ça. Mais voilà. Mais n'empêche qu'ils sont dans leur province justement. Oui, d'accord. Mais vous avez des Alsaciens de partout, vous avez des Provençaux de partout. Oui, mais même les Alsaciens à Paris, ils se retrouvent entre eux. De Corse. Mais même quand ils sont déplacés, ils se retrouvent entre eux. Oui, mais on ne sait pas s'ils se sont... On ne peut pas savoir si... Moi, je ne peux pas savoir si ce groupe est composé d'Alsaciens, de Bretons, Mais si. Non, je peux pas... Ils vont manger ils vont dans des restaurants où ils aiment bien manger ceci, etc. Donc, quel est le problème, là? Vous voulez savoir... Vous avez besoin de savoir quoi? Je n'ai pas compris, là. C'est le côté culturel. Pourquoi vous laissez pas les gens vivre tranquillement entre eux, au lieu de leur dire « ça va pas, il faudrait une unité », et cette unité, vous ne savez même pas comment l'obtenir, en plus. Mais c'est ce que dit Zemmour. Qu'est-ce qu'il dit, Zemmour? Il se considère, lui, comme un patriote français.
Oui. Il faut qu'on adopte les Et donc vous êtes d'accord avec lui? sur certains points. Ah ben voilà, mais il fallait le dire, mon vieux. Il fallait le dire. Voilà. Voilà. Sur Et certains donc points, voilà, mais Zemmour, il est pris dans ses propres contradictions. Ah bah alors là. Mais si, parce qu'il on croit que l'intégration se fait par bonne volonté, par déclaration non. d'amour. Non, Mais si. Tout à l'heure, j'ai abordé le sujet d'une France blanc, black, vert, etc. Mais on avait vendu aux Français à cette époque, dans les années 80, l'intégration des immigrés, puis l'assimilation. Et eux, les hommes politiques, reconnaissent que l'intégration et l'assimilation ont échoué. Oui. Ils reconnaissent qu'ils ont... Eh ben, donc il faut l'admettre. Voilà. Mais ça n'empêche pas que les gens vivent entre eux, dans leur coin. Chacun Oui, dans son non, mais coin. ça me dérange pas. Eh Moi, ben ça alors me où est le dérange problème? pas. Le problème, c'est qu'il est économique. C'est qu'il est économique. Vous avez maintenant des millions et des millions de gens qui vivent au crochet de la société. Ah, mais ça, c'est un discours zémourien, ça aussi. Lui, il veut résoudre tous les problèmes économiques de la France je sais pas, par des moi, problèmes en moi- prenant des mesures contre les immigrés. Non, il n'y a pas de mesure contre les immigrés. Le problème n'est pas là. Là n'est pas la question. On dit, vous n'avez plus droit à ceci, vous n'avez plus droit à cela. Mais s'ils les font rentrer, le problème c'est qu'ils les font rentrer. Ils sont obligés de leur donner tous les avantages. Mais quel est le problème exactement? Quel est le problème Ah ben, il faut économique? Où est le problème économique? Problème Ces gens-là, ils peuvent travailler? Où est le problème? Ils peuvent travailler, mais il n'y a pas assez d'emplois en France. L'économie française ne va pas bien. L'économie française ne va pas bien. Vous avez des millions de chômeurs, Oui. de personnes en âge de travailler qui ne travaillent pas. Oui. Voilà. C'est là qu'est le problème. C'est un des problèmes. C'est un des problèmes. Et qu'est-ce que ça veut foutre qu'il y a des gens... Et le RSA, il y a des tas de Français qui reçoivent le RSA. Oui. Ils ne sont pas des immigrés. Il y a aussi des Français qui reçoivent le SMA. Oui, et comment? RSA. Il y a aussi des Français qui touchent les minima sociaux. Oui. Et ainsi que le... Donc c'est pas la question le chômage pour l'emploi. des problèmes. On ne connaît pas les effectifs. On ne sait pas combien il y a de Français. Bon, enfin, vous polarisez sur le fait que ce sont les immigrés qui pompent les fonds sociaux, c'est ça votre truc? C'est pas ma philosophie. Oh là là, mais on est en plein dans Zemmour là, oh là là. Vous comprenez ? Non, mais